Pourquoi l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal suscite-t-il autant de débats autour de l'Algérie? Depuis sa libération, l'auteur multiplie les prises de parole critiques envers les autorités algériennes, notamment dans certains médias français. Lors de ses récentes interventions, il a même évoqué la possibilité d'engager des poursuites contre le président Abdelmadjid Tebboune, ce qui a immédiatement déclenché une vive polémique. Dans cette analyse, nous revenons sur les raisons de ce retournement et sur les réactions qu'il provoque, en particulier en France. Récemment, l'écrivain a relancé le débat en évoquant son histoire familiale, notamment le fait que son père ait été engagé aux côtés de l'armée française durant la période coloniale. Cette déclaration a rapidement suscité de nombreuses réactions. Certains y voient un témoignage personnel sans lien avec les enjeux actuels, tandis que d'autres l'interprètent comme un élément politique alimentant les tensions mémorielles entre les deux pays. Il est important de rappeler que les difficultés rencontrées par l'écrivain trouvent que leur origine dans certaines déclarations liées à des sujets sensibles, notamment la souveraineté nationale et les frontières héritées de l'histoire. Dans de nombreux États, ce type de sujet reste particulièrement sensible, ce qui explique les réactions qu'ils peuvent susciter. Lors d'un entretien accordé au journaliste Jean-Jacques Bourdin, ces propos ont pris une ampleur importante. Ces déclarations ont été largement relayées, contribuant à renforcer la polémique. Dans le même temps, son positionnement médiatique évolue, notamment avec son rapprochement avec certains groupes éditoriaux influents en France. Le changement de maison d'édition vers un groupe lié à l'univers médiatique de Vincent Bolloré a été interprété par certains observateurs comme un tournant stratégique. Au-delà de l'aspect financier, ce choix est perçu comme une volonté d'inscrire son discours dans un espace médiatique particulier, où ses prises de position trouvent un écho important. Dans ce contexte, les interventions de l'écrivain dépassent le cadre littéraire pour s'inscrire dans un débat plus large, mêlant politique, médias et opinion publique. Certains estiment que cette situation reflète une instrumentalisation médiatique, tandis que d'autres y voient simplement l'expression d'une liberté d'opinion. Après sa libération, facilitée par des démarches diplomatiques impliquant plusieurs acteurs internationaux, l'écrivain a été accueilli en Europe, où ses apparitions ont été largement médiatisées. Cette exposition a contribué à renforcer son image dans certains cercles, tout en alimentant les critiques dans d'autres. Deux visions s'opposent désormais. Pour certains, il s'agit d'un intellectuel exprimant librement ses opinions. Pour d'autres, son discours s'inscrit dans une dynamique politique plus large. Cette divergence d'interprétation explique l'ampleur du débat. Au cœur de cette affaire se trouve une question centrale, celle de la souveraineté et de la manière dont un État répond aux critiques, surtout lorsqu'elles portent sur des sujets sensibles. L'Algérie, comme tout pays, cherche à préserver ses institutions et son unité nationale face aux pressions extérieures. Cette polémique illustre également le rôle croissant des médias dans la construction des débats publics. Les prises de position individuelles peuvent rapidement prendre une dimension internationale et influencer les perceptions. Parallèlement à ces tensions médiatiques, l'Algérie poursuit ses politiques internes, notamment dans le secteur agricole, avec des mesures visant à soutenir les producteurs et à renforcer l'économie locale. Ces initiatives cherchent à améliorer la production nationale et à réduire la dépendance extérieure. Sur la scène internationale, certains pays développent des stratégies d'influence, notamment aux États-Unis, afin de défendre leurs intérêts. Cette dynamique met en lumière l'importance croissante du lobbying dans les relations internationales. Dans un autre registre, des figures émergent dans le sport algérien, comme Iman Khelif, qui s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle. Ces parcours illustrent une autre facette de l'actualité du pays, tournée vers la performance et la visibilité internationale. Enfin, les évolutions dans certaines zones stratégiques du monde, notamment au Moyen-Orient, continuent d'influencer les marchés énergétiques et les équilibres internationaux. Ces transformations rappellent à quel point les enjeux économiques et politiques sont désormais étroitement liés. Entre polémiques médiatiques, enjeux politiques et dynamiques internationales, cette affaire révèle la complexité des relations contemporaines. Elle pose une question essentielle. Où se situe la frontière entre liberté d'expression et instrumentalisation politique? Et toi, quel est ton avis sur cette situation?